Mais il était ressuscité en fait. Mais ses disciples ne savaient pas que le maître était ressuscité. Alléluia. Il ne pouvait plus se présenter à eux comme ça. Il devait choisir le moyen de ses prodiges. Ils étaient en train de pêcher. Des grands pêcheurs. Ils ne peuvent pas rater. Mais ce jour-là, ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas attrapé un seul petit poisson. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Parce qu'il veut qu'au moment où il intervient, vous sachiez que c'est lui. Alléluia. Pierre, c'était un grand pêcheur. Malgré ces stratégies de grand pêcheur, même pas un petit ndakala dans le filet. C'était terrible. Et puis celui qui devait venir vint calmement. Il leur pose la question: vous n'avez rien à manger? Personne ne savait encore que c'était lui. Dieu peut te parler. Tu peux parler aux Congolais. Ils peuvent entendre la voix, mais ils ne réalisent pas que c'est l'Éternel. Il leur parle. Il était présent, mais ils n'ont pas réalisé que c'était lui. Ils disent: nous avons pêché toute la nuit, mais nous n'avons pas attrapé le poisson. Ils ont jeté le filet à gauche, à droite, devant, derrière. Mais il leur dit: jetez le filet à droite. Je souligne la précision, à droite. Ils ont lancé le filet à droite. C'était plus facile de retirer le filet, parce qu'il y avait 153 gros poissons. Quand Jean, l'apôtre que Jésus aimait, il connaissait le maître. Il savait identifier les actes du maître. Il a vécu parmi les hommes. Il connaissait la limite des hommes. Il venait lui-même de prouver l'insuffisance de leur nature. Quand il a vu le prodige, immédiatement il a dit à Pierre: c'est le maître. C'est le maître. Parce qu'il a vu le miracle. Vous savez pourquoi Jésus, le Seigneur veut se manifester parmi nous? Sous le nom de l'Éternel est là. Parce qu'il va commencer à faire des actes étonnants. Saisissez bien ce que je vous dis. Il y a des événements qui vont commencer à se passer étonnamment. Mais vous qui êtes avertis, vous direz certainement: l'Éternel est au Congo. Alléluia. Vous direz certainement: l'Éternel est là. C'est là que le Seigneur est en train de nous amener petit à petit, mais avec toute l'assurance du roi. Nous qui voyons ces choses, nous devons nous y impliquer pour accompagner la gloire de Dieu quand elle se manifeste. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rêver. Il y a un temps pour vivre la réalité. Je vais vous dire une chose: faites des grands projets. Faites de bons projets. Si vous étiez un peu fainéant, cessez d'être fainéant. C'est le temps où le Seigneur accompagnera tous vos actes, afin que vous proclamiez sa gloire comme il faut. Cessez d'être négligent. Travaillez bien.
avec crainte et tremblement. Parce que c'est le temps où Dieu va manifester comment dire, la race des vrais au milieu de nous. Faites tout pour être vrai. Parce que lorsque sa gloire se manifeste et que son règne commence à devenir une réalité dans notre pays, il va travailler selon sa justice. C'est pourquoi soyez des hommes justes. Si vous voulez accomplir cette randonnée avec le Seigneur, vivez dans la droiture. Posez des actes qui vont trouver son approbation. Soyez agréable à Dieu, il vous accompagnera. C'est la condition que Dieu donne. Parce que Dieu écarte petit à petit le faux pour que le vrai prenne place. Il écarte petit à petit les ténèbres pour que la lumière règne. C'est pourquoi il dit que nous sommes le fils de la lumière. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Et le Seigneur Yahweh Shammah se manifeste toujours par un signe. Il donne toujours un signe pour qu'on sache que c'est lui. C'est pourquoi dans Eden nous proclamons Bisika Zali et Yebanak. Alléluia. On saura qu'il est au Congo. Mosala Sali et Yebanak. Le café du Congo. Poani. Attire le bokot. Alléluia. Oh, c'est étonnant. Et ça va être étonnant. Dans très peu de temps, nous commencerons à voir. Écoutez, c'est le temps où Dieu veut élever les justes. Pourquoi il élève les justes? Parce que la justice élève une nation. Parce qu'il veut élever les justes. C'est pourquoi quand vous êtes juste, posez des actes. Vous verrez la gloire de Dieu accompagner tout ce que vous faites. C'est le moment où vous faites quelque chose, le diable vous dérange, rien ne marche. Non. Dieu se manifeste par les hommes. Dieu se manifeste parce que nous faisons. Si nous ne plantons pas le café, nous ne verrons pas un café pur et glorieux où le monde entier voudra bien consommer le café. C'est le moment de prendre les rêves, de les mettre en réalité. Dieu n'a que les hommes. Vous gérez une structure, soyez juste. La gloire de Dieu vous visitera dans ce que vous faites. Ne trichez pas, ne volez pas. Si vous volez, la main de Dieu se retirera de vous. C'est par les hommes qui l'accompagnent qu'il fait voir sa gloire. Si vous voulez savoir si une entreprise est florissante, regardez la vie sociale de ses agents. Regardez leur salaire. Quand ils sont bien payés, ils vivent bien. Vous sentez que l'entreprise est florissante. Et tout le monde veut postuler dans cette entreprise. C'est comme ça avec Dieu. Sa gloire se manifestera par ce qu'il fera de nous. Alléluia. C'est maintenant l'avènement des vrais. La manifestation pour accompagner le Seigneur dans ce qu'il a décidé de faire. Observez bien, vous verrez désormais les grandes choses. Nous avons longtemps prié. Maintenant, il faut aussi se lever. Je vais parler au cœur du Congolais. Écoutez, Dieu peut lancer une parole. Si vous ne saisissez pas la parole, vous ne l'appliquez pas, vous ne vivrez pas ses effets.
Alléluia. C'est le moment où le Seigneur va tracer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Mais si vous ne vous levez pas pour marcher, vous ne verrez pas le chemin s'ouvrir. C'est compliqué. Hein? Non, il ne va pas descendre comme ça physiquement, on voit l'Éternel. Non. Il va passer par vous. Alléluia. Amen. Mais c'est Israël qui a fait voir au reste des nations que l'Éternel était Dieu. Qui a vu l'Éternel marcher au milieu des hommes? Non. Il utilise les siens, il utilise son peuple. Alléluia. Je vais vous dire ce que Dieu nous a révélé. Parce que si nous prenons ces choses au sérieux, nous participons à la refondation de l'État congolais. Nous allons construire une nation nouvelle. Si nous comprenons ce que Dieu veut faire, nous nous lèverons. Ils n'auraient pas pêché de poissons miraculeusement. S'ils ne s'étaient pas déplacés, ils ont quitté chez eux avec des filets. Ils sont allés jusqu'à la mer. S'ils n'ont pas été persévérants, supposons qu'ils ont échoué et dit bon, on rentre, ils seraient rentrés. Peu importe ce que vous faites et qui échoue, c'est là où vous avez échoué que vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que les Congos ne savent pas faire aujourd'hui qui fera demain. Alléluia. S'ils avaient dit, ah, nous avons pêché toute la nuit, on ne va pas jeter le filet, ils n'auraient rien vu. Donc ce que nous faisons spirituellement doit se manifester physiquement. Donc lorsque nous faisons des actions spirituellement, nous devons poser des actions aussi physiques. La différence ne viendra pas dans la léthargie. La différence ne viendra pas dans la nonchalance. La différence ne viendra pas dans la nonchalance. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la gloire de Dieu s'attachera à nous. Un projet ne suffit pas. Il faut commencer à l'appliquer. Vous allez faire cette prière désormais vous-même. Oh Seigneur éternel, tu as dit que tu étais avec nous. Puisque tu es avec nous, montre-moi ta main dans ce que je veux faire. Alléluia. Oh, il y a un temps nous avons rejeté le Seigneur. Il y a un temps où nous devons compter avec lui. Il y a un temps où nous sommes engagés seuls, sans le Seigneur. Officiellement ou officieusement, on n'a pas tenu compte de lui. Mais celui qui dit j'étais à droite, celui qui te révèle ce que tu feras. Le Congo, nous marcherons sous les directives du Seigneur, croyez-moi. Ce sont des choses qui viennent devant. Il nous dira faites ça. Investissez dans ça. C'est pourquoi la grandeur de la nation va commencer à s'élever. Parce que derrière ce que nous faisons, c'est la main de Dieu qui accompagne. Quand l'Éternel est là, on sent la différence. Mais lorsqu'on dit le Seigneur est là, on ne dit pas que le Seigneur est passé par là. Or, quand il passe,
il laisse des traces de sa grandeur. Mais ici, il ne passe pas. Il est là. Il est là. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est le temps de notre pays. C'est le temps du Congo. En tant que nation choisie. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui rentre dans le monde entier, dans les extrémités de la terre, où l'évangile n'a pas encore été prêché, pour leur dire Jésus est Seigneur. Il a besoin d'un peuple fort et vigoureux, un peuple qui a suffisamment souffert pour que lorsqu'il sera équipé, rien ne puisse le retenir. Aliakate akufakate. Bon, c'est quoi Zolia? Wapiliwa. Alléluia. Azaki makasite me azobunda bitumba solo. Si quoi comme makasi. Nani akobeta yi. Tango ya mokili kotosa Congo yango ekoma monana. Amen. Tango nazolo baboye sito. C'est quand on est là dans la désolation que la parole d'espérance vient se poser. Alléluia. Amen. Les gens sont distraits. Le monde est entré dans la distraction. Oh, ceux qui ont la question, la loi va voter à l'étranger. La loi. Oui, va voter dans le parlement. Yamalamu eza sukunate. Yamalamu ekuta awa. Ne croyez pas que l'élévation de la nation congolaise vient de l'Orient ou de l'Occident. C'est faux. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Éternel qui le dit. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Cela est vrai pour les hommes, cela est vrai pour les nations. Mais tout le monde makambone zokindosila pesa boye soki eza te tika bakotosa Congo mokili mobimba. Alléluia. Mais pour que ces choses soient vraies, il faut plus que tu ndima yango nan. C'est partout où tu passes, montre quand même qu'il faut passer de leur confiance. Ça devient sélectif de plus en plus. Ça devient sélectif de plus en plus. Mais le dessus sur le bien. Le mal restera mal, il sera condamné.